Bonjour, bienvenue à la découverte du 5e filtre mental que nous appelons interférence arbitraire ou conclusion hâtive. Ce filtre mental va s'appuyer sur deux leviers. Nous avons donc le premier levier qui est un filtre secondaire que nous appelons la lecture de pensée, et le deuxième filtre, la deuxième interférence arbitraire s'appelle la voyance. Donc ces deux sous-filtres en fait constituent des déformations de la pensée et de l'interprétation du réel. Lorsque notre vision est obstruée par ce filtre lecture de pensée, que se passe-t-il? En fait, nous vivons des événements, nous côtoyons nos collègues, nos supérieurs hiérarchiques, nos conjoints, nos enfants, nos amis, et nous interprétons leurs pensées. Nous pensons les connaître suffisamment pour imaginer ce qu'ils se disent à l'intérieur d'eux-mêmes, lorsqu'ils nous croisent, lorsqu'ils rentrent en relation avec nous ou lorsqu'ils n'entrent pas en relation avec nous. C'est le cas par exemple, prenons un exemple tout simple, d'une personne qui va au travail tous les jours et qui a l'habitude d'avoir le bonjour matinal de son patron. Et un beau jour, ce responsable hiérarchique, pour X raison, ne répond pas à ce salut. Et cette personne va commencer, via ce filtre de lecture de pensée, va commencer à interpréter les intentions de son patron. Il va peut-être imaginer le pire. C'est la raison pour laquelle ce filtre peut nous polluer l'existence, voire aggraver des situations qui, à l'origine, ne sont liées qu'à des circonstances très particulières et très personnelles. Donc la lecture de pensée nous donne à croire que nous savons lire dans la pensée du conjoint, de nos enfants, et que nous faisons la juste interprétation des événements. Ainsi donc, cela conditionne notre interprétation, nos pensées et donc nos réactions. Ce qui souvent étonne la personne en face, qui ne comprend pas pourquoi nous nous mettons dans tous ces états, ou pourquoi nous interprétons des choses qu'elles n'ont jamais évoquées. Cela peut entraîner des relations difficiles, voire apporter beaucoup de toxicité à des liens déjà fragiles. Alors si vous avez cette faculté de lire dans la pensée des autres, avant d'en être convaincu, je vous invite à valider cette disposition, cette qualité particulière, en interrogeant la personne. C'est bizarre, je ressens telle et telle chose te concernant à mon égard. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me fais des idées? Ou lorsque tu dis ça, ou lorsque tu te comportes comme ça, est-ce que c'est ce que tu veux que je comprenne? Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire en situation. Encore faut-il pouvoir taire ses émotions. Il est peut-être souhaitable de s'entraîner un petit peu avant, de prendre quelques instants pour se relaxer, avant d'aller poser les questions à la personne concernée, dès que l'on sait qu'on a cette faculté un peu rapide de connaître à l'avance ce que pense la personne au moment où elle est censée le penser. Il est très rare, pour ne pas dire quasi impossible, de lire dans la pensée des autres de manière parfaite, précise et avec 100% de réussite. Si c'est le cas, félicitations, vous avez sûrement un don particulier et ce don-là, vous pouvez en faire bénéficier les autres. Encore faut-il qu'il soit avéré scientifiquement et que le taux de réussite soit d'au moins 99%. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas ce taux de réussite, je vous invite très sincèrement à vous questionner et à questionner votre environnement, les gens qui vous entourent aussi, sur cette habitude que vous avez de dire « je sais ce que tu penses, je sais ce que tu vas dire ». Si pour vous c'est un réflexe, une routine, alors peut-être que vous avez ce filtre. Et il est peut-être temps d'expérimenter une autre façon de communiquer, de manière plus apaisée et sécurisante. Deuxième sous-filtre donc, des interférences arbitraires, est le filtre de voyance. Dans ce cas, c'est assez simple. Vous allez imaginer non seulement ce que pense la personne, mais tout ce qu'il va se produire. À partir d'un micro-événement, vous allez en déduire toute une scénarisation. Et vous allez être convaincu que vous avez raison, qu'il ne peut pas en être autrement. Même si la réalité vous envoie d'autres informations. D'autres filtres rentreront alors en ligne de compte et vous disqualifierez certaines informations au profit d'autres, de manière à vous conforter dans l'idée que vous avez cette capacité de voyance,
d'interprétation, de vision du futur. Si c'est le cas et si la réalité vous démontre par les faits que bien souvent vous vous trompez et que malgré tout vous vous accrochez à cette hypothétique qualité de voyance, c'est que vous souffrez de ce filtre de distorsion de la réalité. Alors comment corriger cette interférence, cette illusion du mental? Dans le cas de la voyance, c'est assez simple. Prenez quelqu'un, un témoin, et écrivez sur un papier tout ce qui va se passer concernant une personne ou un événement. Si sur 10 événements, 8 s'avèrent exacts, alors il se peut que vous ayez des qualités de voyance, ce fameux sixième sens que très peu d'entre nous développent et possèdent. Si ce n'est pas le cas, et si vous êtes en dessous de 5 événements prédits, alors vous êtes dans la statistique du hasard et de la chance, une chance sur 2. Et si ce filtre de voyance vous fait souffrir, vous empêche d'apprécier vraiment les événements de votre vie, parce que vous prévoyez toujours une fin difficile, une catastrophe, ou un abandon. Si vos prévisions tournent autour de sentiments et d'émotions négatives et vous procurent de la souffrance, alors peut-être que ce filtre est trop présent chez vous et que son application génère des sentiments toxiques. Je vous invite à avoir et adopter une démarche un peu scientifique, à évaluer vos capacités de voyance, à mettre en face des faits objectifs qui affirment ou qui confirment que vous aviez raison. Commencez à faire le compte de tout cela et acceptez avec humilité que peut-être c'est juste un moyen pour votre mental de chercher à contrôler ce futur qui vous angoisse, de vous aider à contrôler ces personnes que vous aimez ou que vous détestez, pour limiter la souffrance. Si c'est le cas, alors ce filtre a juste pour mission de vous protéger. Mais il s'avère que cette protection génère beaucoup plus de souffrance parfois. Alors est-ce bien utile de garder ce filtre? Si ce n'est pas le cas, eh bien, ouvrez une porte. Laissez-vous surprendre par la vie. Lâchez prise. Et profitez de tous les échanges, de toutes ces relations merveilleuses que votre filtre ne détruira plus. Belle découverte à vous. Merci. Au revoir.